Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière. Donc, ce podcast est toujours dédié au manga Tokyo Cannabis de Yuto Inai qui met en scène un fleuriste passionné d'horticulture, admirablement talentueux, qui se retrouve empêtré dans une spirale infernale pour subvenir aux besoins de sa famille. En effet, le fleuriste, par les temps qui courent, ça rapporte beaucoup moins que de faire pousser et de revendre du cannabis. Mais en revanche, c'est beaucoup plus risqué puisque faire pousser des fleurs, ça fait des jolis bouquets, mais faire pousser du cannabis, ça peut vous envoyer en prison. Pour parler de Tokyo Cannabis et donc du cannabis au Japon, nous recevons Aurélien Bernard, auteur pour le site internet newsweed.fr. Bonjour Aurélien, donc tu t'occupes du site newsweed.fr qui est un site, redis-moi ça, d'actualité autour du cannabis mais pas que. Exactement, alors on traite essentiellement du cannabis mais c'est effectivement un média qui traite de toute l'actualité légale et mondiale autour de la plante, donc que ce soit les actualités médicales sur les études scientifiques qui sont faites, les actualités scientifiques, tout le côté régulation aussi, les lois qui évoluent dans les différents pays et le côté business aussi parce que maintenant il y a beaucoup d'entreprises dans le monde entier qui travaillent sur le sujet. Et en même temps, on aborde aussi le côté culturel autour de la plante. Donc il y a toute une culture qui entoure les gens qui consomment et autour de la plante qui existe maintenant depuis très longtemps. Donc on aborde tous ces sujets. On parle aussi un petit peu de psychédélique, mais notre cœur de métier, c'est le cannabis. Et est-ce qu'on peut donc dire que tu es un expert en cannabis ? Alors c'est une expertise auto-formée parce que c'est pas ma formation, mais au fur et à mesure, maintenant ça fait quasiment 10 ans que je travaille sur le sujet et je connais beaucoup de choses partout dans le monde. J'ai une connaissance très étendue sur le cannabis. Oui. Ok, donc une question nous brûle les lèvres. On vient de répéter à plusieurs reprises que le cannabis était mal vu au Japon. Tu me confirmes que c'est réel ? C'est tout à fait réel. Aujourd'hui, le cannabis est très mal vu au Japon. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité en France, aujourd'hui, les produits du cannabis qui sont disponibles en France, c'est du CBD naturel. Donc, c'est une des molécules du cannabis qui pousse dans les plantes de chanvre, donc les plantes légales. Au Japon, par exemple, pour l'instant, le CBD est toujours pas autorisé. Les seuls produits au CBD qui est dit, c'est du CBD synthétique. Donc, c'est du CBD qui est fait en laboratoire. Mais ils n'ont pas le droit de l'extraire de la plante et de le mettre dans des produits. Donc même sur une molécule qui est inoffensive, on va dire, elle a des effets mais elle défonce pas, elle est pas psychotrope. Ils ont pas encore poussé le pas du CBD. Donc on peut dire que les Japonais ne fument pas de joint. Et les Japonais sont des grands consommateurs de cannabis. Alors c'est pas parce que la substance interdite qu'elle n'existe pas dans la société. Il y a une très longue histoire d'usage du chanvre au Japon, mais aussi actuellement de consommation. C'est très très caché, mais si tu vas au Japon dans le but de trouver du cannabis, tu trouveras forcément des gens derrière des portes closes et dans des appartements. Ça se fait pas du tout de manière transparente, ça se fait de manière très cachée, mais les Japonais ont une grande culture du cannabis et aiment beaucoup la plante. Alors en France, on dit bêtement, les jeunes fument des joints. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes Japonais fument des joints ? Ah ouais, tout à fait. Ils le consomment tout à fait en joint et on trouve au Japon à peu près tous les produits qui existent. On trouve aussi des huiles, on trouve aussi des bonbons. Enfin, il y a toute la variété. Encore une fois, c'est pas parce que c'est interdit et caché que ça n'existe pas. En creusant un petit peu, il y a des magasins qui vendent des accessoires, des banques, des feuilles comme ça. Et à partir de là, on découvre qu'il y a une espèce de société, de culture très underground autour de la plante au Japon, mais qui a fait partie de la société à part entière. Oui, parce qu'autant on peut, dans les grandes villes ou même à la campagne en France, croiser des gens avec un joint à la main. Au Japon, ça, c'est impossible. C'est tout à fait impossible. C'est tout à fait impossible, notamment parce que, alors, il y a déjà une grande culture du respect et que sur la cigarette, je sais pas, mais j'imagine qu'on n'a pas le droit non plus de fumer n'importe où dans la rue au Japon, des cigarettes. Mais là-bas, on verra jamais un joint. Ça se fait, encore une fois, de manière très cachée. Et je crois que les sanctions sont très très lourdes. Et du coup, la lourdeur des sanctions freine un petit peu la visibilité de la consommation. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des sanctions que la consommation n'existe pas. Elle existe, mais elle est juste très très cachée. On a pu évoquer quelques causes, mais tu saurais expliquer pourquoi ils en sont arrivés là ?
Tu veux dire sur la dureté de la répression? Ouais, et sur le fait de devoir se cacher autant pour fumer par rapport à d'autres pays dans le monde où le rapport est différent. Il est toujours un peu compliqué dans la plupart, mais pas autant qu'au Japon. Non, non, pas autant que le Japon. Alors, la répression fait une grosse partie pour enterrer un petit peu la visibilité du cannabis. Après, la prohibition, elle est venue dans le monde dans les années 70 à l'initiative des États-Unis et certains ont plus ou moins obéi. Mais je pense que là-bas, il y a une chape de plomb autour de l'usage de drogue. Alors, l'image qu'on a du Japon, c'est un pays qui doit rester productif et qui doit rester dans les normes et dans la culture. Sans doute que c'est un élément qui était, en tout cas, qui a un cliché d'éléments importés de l'étranger, comme l'essentiel des drogues, et du coup que ça rentre pas dans la norme. En Asie, il y a aussi toute une culture très interdite et très répressive autour des drogues. On le voit encore aux Philippines, en Indonésie ou en Malaisie. On a un petit pays qui franchit un petit peu le pas, qui est la Thaïlande en ce moment, qui va peut-être donner des idées aux autres. Mais en tout cas, on est sur une vraie prohibition sur tout le continent asiatique. Donc, c'est pas étonnant qu'au Japon, on ait la même chose. Ce que tu as lu dans le tome 1 de Tokyo Cannabis, du coup, ça te semble plutôt juste, plutôt renseigné, plutôt réel, bon, bien que romancé évidemment. Mais oui, ça semble tout à fait réel. Ce qu'on voit, la petite autoculture qui permet de produire quelques kilos et puis de substanter sa famille et d'en faire un mini business qui, on imagine, va croître ensuite. C'est tout à fait possible. Et en revanche, en France, ce que tu peux rappeler, Aurélien, que le cannabis n'est pas légalisé sous toutes ses formes, bien qu'on puisse en parler très librement. Oui, tout à fait. Alors en France, on a le cannabis est toujours illégal. On a un petit peu de CBD, un petit peu de cannabis médical pour les personnes malades, mais en tout cas, l'usage adulte du cannabis est toujours illégal. On n'a pas le droit de présenter non plus l'usage et le trafic de manière favorable. Donc on peut en parler, mais jusqu'à un certain point, on a des limites. Et aujourd'hui, en Europe, si on élargit un petit peu, on est à peu près le dernier pays à pas avoir dépénalisé le cannabis. Donc, dans tous les pays qui nous entourent, on est un petit peu en retard sur ces politiques. En revanche, ça t'étonne de voir arriver un manga, alors déjà créé, produit au Japon, arriver en France avec ce nom Tokyo Cannabis. Ça te surprend ou tu te dis non, c'est juste le fil de l'histoire? Non, pour moi, c'est assez surprenant. C'est un objet de curiosité. Je ne sais pas s'il trouvera son public en France. En tout cas, le sujet est peut-être sera peut-être très vendeur. Et du coup, j'imagine que ça fonctionnera bien. Je ne sais pas quel succès il a eu d'ailleurs au Japon, mais en France, on imagine si l'histoire, en tout cas, est divertissante et fonctionne, on imagine que ça pourra bien marcher. Merci beaucoup Aurélien, on te retrouve donc sur le site newsweed.fr. Merci Maxime. Et pour retrouver le manga Tokyo Cannabis de Yuto Inai, c'est en librairie que ça se passe. Le tome 1 est d'ores et déjà sorti, le tome 2 doit arriver le 17 mai prochain. Merci à tous d'avoir écouté la version longue de cet aparté. Et en parlant d'aparté, Kana en aparté revient la semaine prochaine et revient donc toutes les semaines avec, maintenant vous l'avez compris, en alternance une semaine sur deux l'émission longue et puis la version longue de l'aparté. Et la semaine prochaine, on se retrouve donc pour un dossier des plus rebondissants puisque l'on va parler de Slam Dunk. À la semaine prochaine. Ciao.